Om Namah Shivaya, Namasté, bienvenue à tous sur cette chaîne d'astrologie indienne, Jyotish. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour partager un petit peu des réflexions sur le transit qui arrive le 9 octobre de Vénus dans le signe de la Vierge. Alors, pour comprendre un transit, on va essayer de comprendre un petit peu ces deux énergies, Vénus et la Vierge. Donc, Vénus rentre en Vierge le 9 octobre. Vénus, qu'est-ce qu'elle représente ? Vénus, déjà, dans le ciel, c'est la planète qu'on voit juste après, parfois, à certains moments de l'année, juste après le coucher de soleil. Elle brille, elle est magnifique, on la voit juste après, c'est la première étoile qu'on voit briller. On peut la voir aussi à certains autres moments de l'année avant que le soleil se lève, et à des moments on ne peut pas la voir puisqu'elle est voilée par le soleil, elle est trop proche du soleil, dite combuste, on ne peut pas la voir dans le ciel. Donc qu'est-ce qui représente Vénus ? Vu sa beauté, elle va représenter l'esthétique, la beauté. Elle va représenter le luxe, elle va représenter les arts, elle va représenter l'harmonie, elle va représenter donc l'harmonie relationnelle, elle représente l'amour, elle représente la connexion amoureuse dans le thème, dans un thème masculin, elle va représenter l'épouse. Dans un thème féminin, elle va représenter aussi la manière d'aimer, tout comme dans un thème masculin. Elle va représenter notre manière d'aimer, notre manière de partager l'amour. C'est vraiment cette idée-là avec Vénus. Vénus, elle est chez elle dans deux domiciles, le taureau qui est très lié à la matière. Donc là, on peut comprendre aussi que Vénus représente notre connexion à la matière, notre connexion avec nos sens. Donc c'est Vénus qui va créer aussi le désir. Vénus est chez elle aussi en balance, le signe de la relation par excellence, c'est le signe de l'harmonie relationnelle. Donc là, c'est Vénus dans son aspect harmonie relationnelle. Et Vénus est exaltée dans le signe du poisson. Alors le signe du poisson, c'est le signe de la dissolution, le signe de l'éveil spirituel. Le signe, c'est le dernier signe, c'est le dernier signe du zodiaque. Et donc il représente cet éveil, il représente l'émancipation, l'unité. Alors c'est intéressant de voir que Vénus, la planète de l'amour, se trouve exaltée dans cette constellation. Pourquoi ? Parce que quand il y a reconnaissance de l'unité dans la diversité, qu'est-ce qui reste ? Il reste l'amour qui du coup est purifié, transformé, il est devenu inconditionnel, il est reconnu en tant qu'amour uni vers celle. Voilà. Et c'est un petit peu cette idée avec Vénus exaltée en poisson. Et Vénus, elle va être en chute où ? Dans la Vierge, justement là où se passe ce transit. Donc pourquoi elle est en chute dans la Vierge ? On va essayer de comprendre les énergies de la Vierge pour ça. La Vierge, c'est un signe qui est très relié à l'analyse. C'est un signe qui est très relié au mécanisme de la pensée. Pourquoi ? Parce que c'est la demeure de Mercure. Mercure est chez lui en Vierge, donc c'est sa maison. Mercure, c'est un signe qui est très relié à l'intellect. Et donc, Vénus, c'est l'amour. Intellectualiser l'amour, c'est compliqué, puisque l'amour, c'est pas quelque chose qui s'intellectualise réellement, c'est quelque chose qui se vit, qui se vibre. C'est ça l'amour. Et donc, dans un signe lié à la suranalyse, euh, lié à la réflexion, à tout ça, Vénus, qui elle est une planète féminine, une planète d'eau qui est réceptive et qui coule, qui flot, elle a du mal à se retrouver dans ce signe qui va être régi par l'ordre, puisque la Vierge c'est l'ordre, la recherche de pureté, la recherche de classement, de rangement. C'est le signe qui est très connecté aussi au service. La Vierge, c'est un signe qui est très très connecté à ça, et qui est connecté donc à la recherche d'excellence, de pureté. Et donc la Vierge peut avoir un côté exigeant, et donc le signe de la Vierge en lien avec l'amour, ça peut créer des attentes relationnelles. Et pour qu'une relation soit fluide, il est important de lâcher les attentes. Puisque les attentes dans une relation va amener certaines souffrances. Puisque l'idée, ça va être aussi d'accepter l'amour tel qu'il est. C'est la spontanéité, l'amour. Et dans le signe de l'analyse, de la réflexion, ça peut être moins spontané. Il peut y avoir cette recherche de perfection qui est difficile. Et donc, qu'est-ce que ça peut créer ce transit ? Il peut y avoir du coup des petites tensions relationnelles pour nous tous. C'est là où il faut poser sa conscience. Il peut y avoir aussi une tendance à suranalyser la relation, à essayer d'y trouver la perfection, etc. Donc, bon, c'est ce que ce transit peut créer pour nous tous. Alors après, attention, parce que
un transit, quand on commence à dire des choses comme ça, voilà, ce transit, il va agir dans un certain lieu du zodiaque, et ça va dépendre de chacun de nous. Chacun arrive avec un thème natal, une carte du ciel, avec un ascendant, une lune placée quelque part, et donc ce transit va agir dans la Vierge qui va représenter une maison, donc un domaine de vie. Donc chacun ne va pas recevoir ce transit de la même manière. C'est là où l'astrologie, lire un horoscope, c'est complètement unique. On reçoit le ciel du moment selon son propre ciel natal. Donc c'est difficile de faire un horoscope global quand on parle vraiment d'astrologie individuelle, comme ici. Là, ça va être difficile. Donc là, on parle d'énergie un petit peu globale, de ce que ça peut faire, mais pour vraiment savoir ce qu'un transit, ce qu'un transit peut créer ou comment il peut agir dans la vie de quelqu'un, il faut avoir vraiment le thème natal de la personne pour comprendre vraiment comment il agit. Voilà. Et donc voilà, ça va être un petit peu cette idée. Alors la Vierge, c'est pas que ça. La Vierge, c'est aussi le service. C'est le service, et donc Vénus dans la Vierge, il va y avoir cette idée de service, puisque on disait Vénus spirituellement, qu'est-ce qu'elle peut représenter? Donc voilà, spirituellement, qu'est-ce qu'elle est? Vénus représente la dévotion, bhakti, comme on dit en Inde. La dévotion. Vénus représente l'essence aussi. Donc là, on peut avoir aussi une idée de tantra, quand on parle de spiritualité, puisqu'on dit dans l'astrologie indienne, en Jyotish, que Vénus est le gourou des asuras. Gourou, ça veut dire celui qui retire les ténèbres de l'ignorance, donc qui amène la connaissance. Et asura, sura veut dire lumière, asura c'est manque de lumière, souvent traduit par démon, asura, mais en fait c'est vraiment ignorance. C'est vraiment cette idée d'être dans l'ignorance. Et gourou des asuras, pourquoi Vénus est gourou des asuras? Parce qu'elle va passer par la matière pour nous connecter à la mer, pour reconnaître notre unité dans la diversité. Et c'est pour ça que avec Vénus spirituellement, on peut parler aussi des tantras. Alors quand on parle de tantra ici, je ne parle pas des tantras New Age, je parle vraiment des tantras classiques indiens, puisque vraiment c'est une science millénaire qui existe depuis longtemps, qui a été repris en Occident. Voilà, mais là je parle vraiment des tantras classiques traditionnels. Et dans les tantras classiques traditionnels, l'idée un petit peu, c'est de sublimer l'instant présent. Et chaque instant, on est connecté à la matière. Donc c'est la sublimation de la matière. Je vais donner un exemple. L'expérience sensorielle de manger en pleine conscience et en pleine présence sera complètement différente d'une expérience si je mange sans aucune présence. Vraiment, l'expérience va être complètement différente. Quand je mange en présence, je sublime la matière, je sublime, je suis complètement conscient que les légumes ont poussé, des gens l'ont récolté, il y a eu peut-être un voyage, enfin vraiment il y a une sorte de conscience totale et donc de gratitude qui naît. Et donc on va s'unir à la conscience universelle, on va s'unir à cette conscience à travers la matière. Donc à travers la matière qui représente ici Shakti, la mère divine, on dit la terre-mère, la nature est donc un reflet du divin, c'est l'aspect féminin du divin. Voilà, un petit peu dans l'idée. Et donc Vénus, dans la Vierge, comment essayer d'utiliser ce transit de la même manière? Donc la Vierge, on a vu, pureté. Pureté, donc il y a quand même une idée de pureté relationnelle. Il y a une idée de recherche quand même. Alors c'est là où il faut lâcher un petit peu l'analyse, les attentes. C'est là où il faut lâcher en fait les attentes. Mais finalement, il y a quand même cette idée de pureté avec la Vierge. Et Vénus, c'est l'amour. Donc il y a cette idée de recherche, de pureté relationnelle, d'amour pur et sincère. Par quoi la Vierge, c'est le service. Et là, c'est intéressant parce que du coup, on va pouvoir partager un concept qui n'est pas vraiment un concept, qui peut être vu comme qui est une pratique spirituelle en Inde, qui est le karma yoga. Puisque la Vierge, c'est le signe du service, Vénus représente la dévotion, l'amour dévotionnel. Donc quand elle est dans la Vierge, comment elle peut exprimer son amour de la meilleure manière? Par le service désintéressé, karma yoga. Karma, ça veut dire action, yoga, ça veut dire union. Donc on cherche l'union, la reconnaissance de l'unité dans la diversité par le karma, par l'action. Et donc dans cette idée, ça veut dire qu'on offre nos actions à ce qu'il y a de plus grand. C'est un petit peu cette idée en fait, de transmuter ces actions. Par exemple, je travaille soit pour moi, ou je le fais dans une attitude de service envers l'amour lui-même. Je donne un exemple. Par exemple,
Vous êtes serveur, mettons, dans un restaurant. Bon, vous devez vous lever le matin pour aller travailler. Mais vous pouvez avoir l'attitude de le faire simplement pour l'argent, ou vous pouvez avoir l'attitude de le faire pour servir ce qu'il y a de plus grand. Alors dans cette attitude-là, on ne voit plus les gens comme des clients qui vont peut-être nous donner un pourboire et qu'il faut aussi une stratégie ou quoi que ce soit. Non, on voit les êtres humains, on reconnaît l'unité dans la diversité, donc il n'y a que des frères et sœurs ici, qu'ils soient clients, qu'ils soient patrons, qu'ils soient peu importe. Et c'est ça l'attitude en fait. C'est l'attitude que je vais mettre dans mon travail. Et ça peut passer aussi par le bénévolat d'ailleurs, le karma yoga. Ça peut passer par donner du temps pour des causes nobles, par exemple. Ça va être ça. Mais en fait, en réalité, toutes ces pratiques-là sont faites pour nous mener dans cet état naturel de karma yoga, qu'on devienne nous-mêmes l'offrande en fait, que l'action se fasse à travers nous, tout simplement. Et là, ça veut dire c'est vraiment le réceptacle est ouvert et la Shakti, la mère, l'amour peut circuler librement et donc nos actions sont de toute façon désintéressées. Elles sont complètement en union avec la volonté divine. Et c'est un petit peu cette idée-là. Et donc l'idée de la pratique du karma yoga, quand on est en pratique pour atteindre cette union, c'est cette idée d'offrir nos actions. Voilà, c'est un petit peu ce principe-là. Et ça va être ce qui va aider, en fait, ce transit, en tout cas, quand on parle de transmutation, ou quand on pourrait... Enfin, moi je dirais comment utiliser ce transit de la meilleure manière. Et ben voilà, c'est un petit peu ça. C'est un moment où on peut se poser des questions sur tout ça. Et donc aujourd'hui, comment je peux transformer mes actions donc en karma yoga, en offrande. Comment je transforme tous mes actes. Voilà, tout simplement. Et donc c'est vraiment, en fait, finalement, une attitude intérieure, peu importe le contexte. Chaque acte, comment je le fais? Est-ce que je suis en connexion, en reliance avec la présence? Est-ce que je suis présent dans mes actes? Est-ce que je suis là, ici et maintenant quand je fais? C'est un petit peu ça, c'est vraiment ça le karma yoga. Donc voilà pour ce transit de Vénus dans le signe de la Vierge. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Si jamais vous voulez une consultation ou prendre des cours individuels avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Je vais laisser toutes les infos en bas de la vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite tout le meilleur. Om Namah Shivaya et que ce transit se passe bien pour chacun de nous. Que justement, que l'amour se transforme en dévotion au service d'eux. Voilà. Om Namah Shivaya, mes frères et sœurs. Merci.